avant la création du code de pénibilité, parce que le code de pénibilité, il est récent. Hein. Il est récent, hein, que ce soit, il a été porté à 10, il était à 10 critères quand ils l'ont créé, et maintenant ils ont retiré 3 critères. Mais ça, c'est récent, ça date de 3 ans ou 4 ans, pas plus. Ça date de ça. Avant ça, il y avait les attestations d'exposition. Les gens, quand ils travaillaient dans une entreprise chimique, que ce soit intérimaire, que ce soit en sous-traitance ou en CDI, à partir du moment où ils quittaient l'entreprise, l'entreprise leur devait une attestation d'exposition. C'est-à-dire qu'ils avaient un document où on leur disait, pendant la période qu'ils ont passée à l'entreprise, à quels produits ils ont été exposés. Ça s'appelle attestation d'exposition. Ce document-là servait, si une maladie se déclarait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après, prouver qu'ils ont été exposés à ces produits-là. Vous avez eu ça, vous? Voilà, nous on a eu ça, on a des attestations d'exposition. Moi je l'ai. Vous l'avez eu. Voilà. Mais cette attestation d'exposition est délivrable à 2 conditions, soit en quittant l'entreprise, pour n'importe quelle raison, pour démission, pour changer de boîte, ou pour partir à la retraite, soit si on a une maladie professionnelle. À ce moment-là, l'entreprise doit délivrer ce document-là. Mais cette loi qui date de 2001, les patrons ne l'ont jamais appliquée. Il a fallu, nous, quand on a commencé en 2009 à faire des dossiers sur le préjudice d'anxiété, de faire un modèle de lettre et de le donner à chaque adhérent pour qu'il interpelle son entreprise. Et là, ils se sont retrouvés devant le fait, devant une loi, ils ont été obligés de donner ces attestations d'exposition. Donc nous, on a réussi, dans notre action à Martigues, là, avec les entreprises autour, on a réussi cet exploit de faire appliquer la loi par les grosses entreprises. Je parle des grosses entreprises. Les petites, on leur écrit, mais ils n'en ont rien à faire. Mais les grosses entreprises, aujourd'hui, que ce soit Kemoine, que ce soit Arkema, tout ça, donner l'attestation d'exposition avant la création du compte pénibilité. Donc, c'était pour nous, c'était une avancée. Et d'ailleurs, l'Andeva a repris cette problématique pour se l'accaparer et pour essayer de le faire dans toute la France. Donc, aujourd'hui, malheureusement, on ne parle plus d'attestation d'exposition. Avec les ordonnances, donc, le nombre de la pénibilité, c'est en train de se faire massacrer. Attestation d'exposition, aujourd'hui, non, c'est le compte pénibilité qui l'a remplacé. Et donc, comme ça disparaît. Et comme ça a disparu, c'est un des critères qui a disparu, alors, il n'y aura plus d'historique, plus de traçabilité. Et ils ont décidé dans les ordonnances Macron d'en retirer 3. Dans ces 3-là, il y a l'exposition aux produits chimiques. C'est bizarre. Alors les gens se sont posé la question, mais le code de pénibilité, il sert à quoi? Donc, la question, et la réponse qu'ils ont eue, c'est de dire ça nous fait gagner 2 ans de retraite. Ça nous permet de partir 2 ans avant à la retraite. Bonjour. La réponse qu'il y a eu, donc, alors ils se sont dit, mais attendez, les produits chimiques, quand même, c'est important. Pourquoi on les enlève? Donc la réponse de Macron, une réponse simpliste, hein, c'est de dire si les gens ils ont des problèmes de produits chimiques et de santé, ils seront reconnus en maladie professionnelle, et à partir du moment où ils sont reconnus en maladie professionnelle avec un taux supérieur à 20%, ils peuvent prétendre à partir à la retraite. Donc voilà comment ils ont résolu le problème. Mais c'est complètement aberrant sur la logique du système. Comme les salariés, ils sont de plus en plus dans un parcours professionnel chaotique, hein, et qui ne savent jamais avec quel produit ils travaillent, vous vous rendez compte, encore dans quelques années, les problèmes sanitaires et financiers pour les familles que ça va être.